Mathieu Béchonnet, Yorana. Yorana, Jeanne. Merci d'avoir accepté notre invitation de ce soir. Alors Mathieu Béchonnet, malgré la crise sanitaire qui impacte tous les secteurs économiques, le monde aérien également, la compagnie Otiare est parvenue à maintenir sa pole position dans le classement des meilleures compagnies aériennes du Pacifique Sud. Comment vous y êtes-vous pris? Bien, c'est d'abord une grande satisfaction parce que c'est vrai que dans la phase que l'on connaît et qui est très compliquée, on a dû répondre à des exigences en termes qui sont sanitaires, hein, principalement le port du masque, limiter les contacts. Et on a essayé de faire vraiment très très attention dans cette phase-là, de ne pas remettre en cause tout ce qu'on a travaillé ces dernières années, dont l'élément clé, ça a été la mise en place de nos nouveaux appareils, vraiment de monter en termes de services, d'offrir à nos clients encore plus de services. Et donc c'est beaucoup de réunions de travail très pragmatiques avec l'ensemble des employés qu'il faut saluer pour leur motive. C'est leur prix à eux. C'est vraiment le fruit du travail de nos PNC en dépit, je ne vais pas venir sur tous les points de détail, mais en dépit des impératifs de peu de contacts, de ce genre de choses qui nous ont été imposés pour nos clients, garder le sourire et toute l'authenticité du service d'Air Tahiti qui en fait son ADN et sur lequel on est très 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 prudent. Donc c'est garder nos niveaux de service, nos qualités de service. Et on est très heureux de voir des associations internationales comme l'APEX aussi, puisqu'on a eu les 5 étoiles de l'APEX, qui est aussi c'est aussi un prix qui est international. Et c'est vrai que les Global Travelers qui viennent aux États-Unis récompenser de nouveau la compagnie pour son service. En termes de visibilité, justement, qu'est-ce que cela apporte, cette distinction? Je pense dans la perspective que l'on connaît, beaucoup de compagnies aériennes qui sont très peu en activité, beaucoup de doutes du maintien de certaines compagnies aériennes. Est-ce que certaines seront là demain ou pas? À votre connaissance, est-ce qu'il y a des compagnies qui ont fait faillite à cause de la crise sanitaire? Bien, l'actualité de ce qui s'est passé cette nuit avec l'arrêt de tout le secteur international de Norwegian, la plus longue compagnie low cost long courrier au monde, qui vient d'arrêter, montre bien qu'on est dans une zone extrêmement dangereuse et très fragile. Et on voit que de toute façon, puisque vous posez la question, le service et la qualité, bien sûr le sanitaire, service, qualité, prix, c'est un ensemble de choses sur lesquelles on ne pourra pas faire de compromis pour vraiment penser à être encore là demain et mieux servir nos clients. Alors, Mathieu Béchonnet, à ce jour, comment se porte justement la compagnie Otiare Air Tahiti Nui? Il y a 4 mois, 114 départs volontaires ont été enregistrés. Depuis, comment traversez-vous cette crise générale de l'aérien? On essaye un peu quand on a pris un coup de poing, de ne pas rester trop sonné après ce qui s'est passé. Donc c'est vrai un plan de départ qui a été assez important, qui maintenant nous met dans une phase où on se réorganise parce qu'on ne vit pas pareil avec 700 employés qu'avec 600 employés. Donc réorganisation des services, mobilisation de tous les employés pour faire face à ça. Et ce plan de départ, en fait, il vient nous aider à passer le cap parce que c'est vrai qu'en ce moment, notre activité est très faible sur l'international. Vous voyez, comme nous, les restrictions de voyage à travers le monde, les reconfinements qui font que les gens, même si on est présent, voyagent moins et donc notre chiffre d'affaires est très 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 faible et qu'on a besoin de passer cette crise. Alors nous sommes aidés en ça par notre actionnaire, notre pays bien sûr, et puis aussi par les mesures de temps partiel et d'aide qui permettent de limiter le temps de travail et de limiter les charges fixes qui sont vraiment dans des compagnies aériennes, les charges fixes sont très importantes, maintenir des outils de travail. Et tout ça, c'est vrai qu'on travaille dessus en ce moment. Donc on est dans une phase où on est dans la résilience, on se prépare à la reprise. On est d'abord là pour servir les Polynésiens parce qu'on a le plus de vols en Polynésie et on assure notre rôle. On attend que les vaccins et que l'ensemble de ce qu'on connaît, cette crise qui progresse dans le bon sens. Nous, on est persuadés, on est optimistes, on est persuadés que le temps joue pour nous. C'est-à-dire que maintenant que les vaccins semblent faire effet, que globalement c'est un enjeu qui est mondial, même s'il y a des reconfinements, on voit bien qu'on est moins dans l'incertitude, on connaît cette crise et ça commence à aller mieux. Et donc on se prépare pour cette reprise activement. Et justement, pour attirer les touristes, vous avez pour projet de mettre en place une plateforme directement à l'aéroport pour tester la clientèle? Exactement, quand vous parlez de résilience, la semaine dernière, on a reçu cette notification des Américains et du centre de contrôle de la santé aux États-Unis qui a informé toutes les compagnies aériennes du monde qui se posaient sur le sol américain de l'imposition de faire un test pour les clients avec donc une mise en application la semaine prochaine, donc un délai très court. Donc il a fallu être un peu inventif et on avait une solution en place qu'on va déployer la semaine prochaine. L'idée étant que ce soit le plus indolore possible pour nos clients, parce que vous imaginez bien que c'est une contrainte supplémentaire pour nos clients, notamment nos clients nord-américains qui viennent en Polynésie
et qui en plus, alors qu'ils sont probablement à Bora ou dans les îles, devaient se faire tester. Donc on a essayé de mettre en place une solution qui sera en application la semaine prochaine et qui permettra de répondre à cette exigence. C'est gratuit? Elle ne sera pas gratuite, mais vous verrez dans les publications, elle sera dans des zones de prix qui sont vraiment à prix coûtant pour Air Tahiti Nui. D'ailleurs, là-dessus, pour nous, il ne s'agit pas d'en faire un produit, c'est pas là-dessus. C'est juste de répondre à une exigence et de simplifier encore une fois cette contrainte supplémentaire pour nos clients. À un moment qui est critique parce qu'on n'a pas énormément de vols, on est en très très basse saison en ce moment, et on se mobilise tous, les acteurs du tourisme, pour maintenir ce lien avec le reste du monde. C'est très important. Mathieu Béchonnet, est-ce que vous avez un dernier mot à rajouter? Non, dire à tous les Polynésiens et Polynésiennes qui nous écoutent que Air Tahiti Nui a été conçu il y a très longtemps pour être un outil de construction du tourisme, qu'on se bat tous pour être encore là demain et participer pleinement à reconstruire ce formidable outil qu'a le pays avec une notoriété qui est extraordinaire. Et c'est bien en ce moment d'être salué par des grandes associations au niveau mondial sur le travail qu'on fait, même dans ces temps difficiles. C'est une bonne motivation pour l'ensemble du secteur touristique et ça permet de se projeter avec un peu de positivisme en ce moment. Merci beaucoup Mathieu Béchonnet d'avoir accepté notre invitation de ce soir. Maruru. Maruru à vous.